Les dieux des esprits des prophètes. Les dieux de Branham. Les dieux de Christopher Kabamba. Les dieux de Honoré Kachama. Les dieux de bénédiction tabernacle. Seigneur, nous te disons merci. Si nous avons encore l'opportunité ce soir de t'adorer, c'est parce que toi tu nous as aimés. Il est vrai que c'est une grande joie d'être ton enfant. Raison pour laquelle mes bien-aimés ont chanté avec joie. Maintenant nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur. Nous te prions d'entrer en scène. Utilise-moi et mon interprète comme des simples instruments. Mais toi-même descends ce soir. Manifeste-toi parmi ton peuple. Bénis le pasteur de cette église. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Que nous te voyons en scène ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Nous allons prendre le livre de Malachie au chapitre 4. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 6. Car voici, les jours viennent brillants comme une fournaise. Et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Et le jour qui vient les brûlera. Dit l'Éternel des armées, de manière à ne laisser ni racine ni branche. Et pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous prospérez comme le vent dans l'engrais. Et vous foulerez les méchants. Et ils seront de la cendre sous la plate de vos pieds. Au jour que je ferai, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai commandé en Horeb pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Il fera retourner le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous tenons vous asseoir les bien-aimés. Nous tenons à remercier le Seigneur Jésus pour nous avoir accordé cette opportunité de nous tenir encore derrière la chair du pasteur Kachama. Que Dieu soit béni à jamais. Et du fond du cœur, je tiens à remercier le pasteur pour la confiance qu'il a placée en moi, afin que je me tienne encore ce soir et parler de la part du Seigneur. Et remerciez-moi vous tous qui êtes venus. Certainement que vous avez vos occupations. À la maison, vous n'avez pas à manger. Et vous avez décidé de quitter tout ça et venir écouter la parole de Dieu. Dieu vous bénisse richement. Il vous bénisse richement. Pour ce sacrifice, soyez bénis. Il n'y a pas un
Vous ne pouvez pas dire que j'obéis à la parole de Dieu alors que vous ne la mettez pas en pratique. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous vous avions dit le mardi qu'un véritable croyant doit être séparé. De la même manière que Dieu avait séparé la lumière avec les ténèbres, il avait séparé la terre ainsi que les eaux. Dieu veut que vous vous sépariez du monde de cette façon. Et pour ce soir, nous allons prendre notre deuxième partie. La parole aujourd'hui est une lumière qui luit dans les ténèbres. La parole de Dieu est une lumière qui luit dans les ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est la lumière. Le diable c'est les ténèbres. Et Dieu sa parole. Raison pour laquelle une parole, il vient de cet temps-ci. Le temps où tout est dans le noir. Il projette sa lumière. Il projette sa lumière. Pour que vous ne soyez plus dans la nuit. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, je vais lire une partie de la Bible ici. Le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Ainsi dit Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne la respiration au peuple sur elle, et un esprit à ceux qui marchent. Toi l'Éternel, j'ai été appelé en justice.
Lorsque vous entendez la voix du Seigneur, non dites si ce n'est pas votre cœur. Même si on a décidé que toi jeune sort, tu ne vas que te prostituer, tu ne vas pas te marier. Ce soir la lumière est ici. La lumière est ici. La parole de la restauration est ici. Pour remettre chaque chose à sa place. Et ces liens, je les coupe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez de tout votre cœur, vous verrez dès ce soir le changement. Bonsoir Dieu. La parole aujourd'hui est une lumière qui est en train de luire dans les ténèbres. Oh, merci Seigneur. Je vais lire une chose ici. Dans le livre de Psaume chapitre 19. La Bible dit ceci au paragraphe au verset 101. J'ai gardé mes pieds de toute ma voix, de toute mauvaise voix, afin que je garde ta parole. Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances. Ça, c'est David qui parle. C'est David qui est en train de se glorifier de sa sincérité. Il y a des chrétiens qui peuvent se glorifier de la sincérité.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel. Étant avec lui sur la sainte montagne. Écoutez la partie 19. Et nous avons la parole prophétique et rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. La parole de Dieu, nous devons être attentifs, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour aille commencer. À lui, que l'étoile du matin soit levée avant cœur. Nous devons être attentifs, comme une lampe dans les lieux obscurs. La parole de Dieu appelle à notre attention soutenue pour que nous puissions marcher dans les ténèbres. Nous devons être attentifs. Nous allons lire le prophète. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le 29 décembre 1963 matin. Je prends le paragraphe 35. Le prophète Branham dit ceci. Nous allons donc parler de la lumière. C'est suite des sujets que nous venons de traiter à Tucson ou à Phoenix, au sujet de la raison de la venue de Jésus-Christ à Bethléem. Il devait être ainsi car il est Bethléem. Et le prophète dit, Beth c'est la maison et Am c'est le pain. Ça veut dire Bethléem signifie la maison des pères de Dieu. Jésus lui-même était Bethléem. Vous voulez avoir la paix,
Si vous avez un pasteur selon le cœur de Dieu, il est en train de vous mettre conformément au précepte de la parole de Dieu. Alors il faut le soutenir. Ne soyez pas hypocrite à ce moment-là. Soyez des personnes sincères. C'est un homme. Il peut tomber. Mais il faut savoir comment l'approcher avec amour. Si vous ne savez pas l'approcher avec amour, ça ne va pas bien marcher. Lorsqu'un frère tombe, ne le poussez pas encore dans les trous. Mais jetez plutôt un filet de sauvetage. Faire sortir. Amen, amen. Ne dites pas seulement que le frère a fait ceci. Le frère a fait ceci. Repose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire à me faire sortir de cette condition? Et là, tu as gagné ton frère. Là, tu as gagné ta soeur. Et là, le ciel sera content. Le ciel sera heureux. Ne calomniez pas les frères. Ne parlez pas du mal de votre frère. N'ayez pas un amour avec terreur vers les frères. Mais un amour sincère. Le bonhomme dit, si je n'arrive pas à mettre mon bras autour de mon frère, alors je suis rétrograde. C'est l'hypocrisie qui nous tue ces derniers temps. L'amour est dans la bouche, mais au fond du cœur, maintenant c'est la haine fraternelle. Même vous les serviteurs de Dieu, vous qui travaillez avec le pasteur Kachama, il peut arriver qu'il puisse poser un mauvais acte. Celui qui ne faillit pas, c'est Dieu. Il est un homme et il pourra faillir. Mais il faut savoir comment l'approcher. N'allez pas parler du mal de ton frère. Il est votre frère pour commencer. En dehors du fait qu'il soit votre frère, Dieu lui a donné la charge de prendre soin de ton âme. Ça vient de me monter au cœur, il fallait que je le dise. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais aller vraiment lentement. Et lorsque mon temps sera là, je vais arrêter. Après tout, on ne pourra pas terminer toute une prédication, une seule séance. Il fut chassé à Bethléem. Les Philistins étaient en garnison autour de la ville. Et David était un fugitif. Un fugitif Mokim. Un type de l'église aujourd'hui. Amen, amen. C'est vraiment ça. Et David était un fugitif, un type de l'église aujourd'hui. De Christ. Christ a dit son fruit de sa propre église aujourd'hui. Un fugitif est une personne qui a été rejetée. Et David a été rejeté. Et pourtant il était roi pour être le roi. Les prophètes de l'avant roi. Amen, amen. Et pendant ce temps, lorsqu'il fouillait son peuple, il avait entraîné avec lui beaucoup de vaillants des nations. L'un d'entre eux tua par l'épée 800 hommes. En un seul jour, alors qu'il neigeait, un autre sauta dans une
Vous voyez quelqu'un qui commence à dire, il ne fallait pas que les choses soient comme ça. Non, celui-là mal agi. Celui-ci a mal agi. En réalité, c'est lui le problème. Bien-aimés frères et sœurs, dans le travail de Dieu, nous devons être sérieux. Nous sommes des gens avec nos faiblesses. Mais lorsque nous parlons, nous venons pour le travail de Dieu. Nous devons être très sérieux avec ce Dieu. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne regarde pas du mal. L'amour ne regarde pas les fautes de l'autre. L'amour va prendre la roue et couvrir la saleté du frère. L'amour ne réciproque pas le mal contre mal. Il savait quoi qu'on dise. David était sous l'onction de Dieu. Est-ce que vous sentez la même onction dans cette église? Moi je le sens. Hier, lorsque j'étais allé au culte au quartier général, là, l'assemblée était qui s'engage. Juste pendant la prière de la fin, les gens qui étaient là pouvaient témoigner. Juste la prière de la fin, le pasteur Kassa m'avait envoyé d'abord une chanson. Il a prié. Après il a envoyé une deuxième chanson. On sentait que l'atmosphère de la salle avait changé. Je ne sais pas si c'était moi-même qui avait sonné ça. Tant qu'il y a l'onction ici, tant qu'il y a la bonne atmosphère ici, bien-aimés, accrochons-nous à ça. C'est l'atmosphère qui change les résultats. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Allez là où les gens jouent la chanson de Fali. Tu verras quel type d'atmosphère qui est là. Vous verrez que l'atmosphère de la nudité. Les gens veulent se déshabiller. C'est l'atmosphère de l'impudicité. Mais on t'aime maintenant dans l'atmosphère céleste. Chantez les petites chansons. Oh, pour mon âme et pour la Seigneur. Continuez à avancer. Chaque ne fils que Molimo. Papa kita ils ont lingi komondela.
naturel. Parce que la lumière est dans le cas. Et quand la lumière est dans le cas, les choses ne seront plus les mêmes. Ça doit changer. Il y a dans une église, les gens ont souvent une action. Attends, je vais d'abord observer la Bible de cette église. Alors que j'arrive dans cette église, je trouve les chasseurs à l'ancienne mode. Je trouve les gens en esprit. Comment voulez-vous que les gens soient charnels dans cette église? Que Dieu vous bénisse. Lorsque Samuel veut pour rendre un roi, tous les frères de David étaient présents. Ils étaient pro et vaillants. Paraissant dignes d'être roi. C'est justement sur lui qui était rejeté. David, que lui le fit repentir. Pasteur, dit j'avais écouté le mardi, vous dites qu'il y a des gens qui disent qu'elle n'allait pas à la bénédiction tabernacle. Il est pour que les gens vous rejettent, que les gens vous mettent à côté. Le temps que vous avez Dieu, Dieu vous donnera la victoire. La popularité du diable. S'il y a des choses qui tuent les serviteurs de Dieu, dans les messages, c'est pas un petit constat. Les serviteurs de Dieu résistent souvent aux femmes. En matière d'argent, la popularité, c'est là le vrai problème. Vous avez déjà un groupe de gens qui vous aiment. Des gens qui soutiennent ce ministère. Et déjà ce que vous faites, cela n'est pas comparable à l'âge de cette église. Lorsque je suis entré dans notre site, dans la chaîne YouTube, et j'ai vu la prédication, j'ai vu comment les prédications sont alignées, je me suis dit Seigneur, mais il faut que je dise, je voulais me retenir, mais je vais le dire. J'ai dit Seigneur, que Dieu vous donne tous les meilleurs matériels possibles. Que Dieu bénisse mes frères qui font ce travail. Ils font déjà un excellent travail. Tant que la lumière est ici, tant que la parole d'aujourd'hui est manifestée, quand le Seigneur vienne, il sera de gloire en gloire, de succès en succès. Toutes les choses ne resteront pas qu'elles. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais commencé en état très chaud. Mais à un certain moment, Dieu m'a maîtrisé. Il fait que je parle de la manière que je suis en train de parler. C'est là qu'il est en train de me conduire. Je veux dire quelque chose. Toujours ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Ainsi, 45. Paragraphe 35. 45. Ainsi, on est-il aujourd'hui la moindre des pensées de Jésus et la plus forte raison
Bien-aimés frères et sœurs, je vais lire au paragraphe 54, la même prédication. Nous allons voir ensuite comment Dieu agit sur les gens par les moyens des anges. Dit-on de Joseph, avez-vous remarqué qu'un songe est quelque chose de secondaire? Le point principal que Dieu a mis pour sauver les âmes, c'est sa parole. Mais à côté de la parole, il a mis une voix secondaire. C'est là qu'intervient Corinthiens 12. Mais Frère Branham dit, Frère Branham et le prophète de Dieu dit que tous les songes n'ont pas une signification. Il peut arriver que vous avez beaucoup mangé et vous avez fait des cauchemars. Mais un songe, une vision, une prophétie, ce sont des voies secondaires que Dieu a mis dans l'église. Pour nous faire connaître des choses que nous ne pourrons pas voir à l'œil nu. Et Dieu veut que cela fonctionne en ordre conformément à sa parole. L'autre chose que j'avais observé dans cette église, c'est également cet aspect-là. Et que chaque chose est à sa place. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Chaque chose a sa place. Nous ne pouvons pas comme ça aller dans une église alors que la parole est en train d'être prêchée comme ça. Se mettre debout pour arrêter la parole. Ça c'est du désordre. On n'est pas conforme à la parole. Quelque chose a sa place. Que chaque chose a sa place. Vous êtes en accord avec Dieu. Nous avons des problèmes. Nous avons des ennuis. Nous avons quitté le principe de la parole. Et si nous perdons le principe de la parole, nous n'aurons pas de problème. Lorsque la parole est en train d'être prêchée, c'est Dieu qui est en train de parler à son épouse. Lorsque le lion ici, aucun autre animal n'a droit de faire le bruit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais rapidement pour citer. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous êtes fâché contre moi. Je vais lire quelque chose au niveau de la prédication. Hâte-toi de te sauver là. Au paragraphe 53. Et c'est le 2 février 58. Et termine le 2 février 1958. Vraiment dit ceci. Remarquez, chaque fois qu'un messager est venu, il a toujours été rejeté par l'église. Maintenant, remontez à travers l'histoire et voyez. Et dans n'importe quel âge, il n'y a jamais eu un temps où Dieu a envoyé un messager. Envoyé un message. Ça que l'église elle a rejeté.
Oh, béni soit son nom. Nous sommes à la fin. C'est vrai. Et jugement. Vous pouvez regarder, voir l'écriture sur la muraille. Paragraphe 55. Et chaque fois que le messager qui était envoyé apportait le message d'amour, ce message c'est un message d'amour. Une lumière d'amour, de grâce et de délivrance. Les messages de Dieu a toujours été un message de délivrance avant le jugement. Rejetez cette grâce. Rejetez cette lumière. Et mes frères et sœurs, vous exposez au jugement. Vous ne pouvez pas rejeter la lumière. Il raconte cette prédication. Les mots de Dieu pour au fil du temps. Il est arrivé aux États-Unis. Il a trouvé des oiseaux qui étaient morts. Et ces oiseaux, il s'est posé une question. Mais qu'est-ce qui s'est fait? On lui a dit, ces oiseaux-là se cognaient plutôt contre la lumière. Maintenant, me dit, c'est une erreur. Au lieu de protéger la lumière, et il cherchait plutôt à détruire cette lumière. Mais ils cherchent à détruire la lumière, ils sont détruits eux-mêmes. C'est ce que nous pouvons, c'est ce que les hommes font maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, votre Dieu vous aime. On a vu ceci. Paragraphe 84, pardon. 84. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Pouvez-vous imaginer de nos jours un homme qui dirait, je refuse d'admettre qu'il existe quelque chose comme le soleil. Quelqu'un qui décide de rester dans le noir. Il ne veut pas la lumière. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête de ces hommes. Toute personne qui raisonne normalement voudrait bénéficier de la chaleur du soleil. Vous voudrez voir la lune. Vous voulez voir la lumière. Si quelqu'un parvient à dire, moi je ne veux pas la lumière, moi je dois rester dans les ténèbres, il y a un problème. Et la Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, au niveau du livre de Job 21, qu'un esclave devait rester en esclavage pendant 6 ans. Pendant la 7e année, la trompette va sonner. Mais s'il était au champ, il va tout déposer. C'était son jour de jubilé. Et la lumière est venue. Mais ça dit tôt du soir, nous puissions nous réjouir. Remplis esclaves. Si nous décidons de rester esclaves, on les amenait près du poteau. On leur trouait les oreilles. C'était un signe qui attestait qu'ils resteraient esclaves pour des bons. Mais nous, bien-aimés, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Je vais prendre les 2 dernières citations pour terminer. Il y a beaucoup de choses que j'avais préparées, mais Dieu m'a conduit comme il a voulu. Au paragraphe 103, la même prédication. Vraiment, on dit ceci. Il est ainsi dans chaque âge. Leur parole est rendue manifeste. Qui prend la vie. Et la lumière pour cet âge. La parole est rendue manifeste. Tout comme dans Genèse. Dieu dit que la lumière soit. Il lit la lumière. Lorsque Dieu dit ici qu'il aura un fils,
nous sommes créés dans cette terre pour contrôler toutes les circonstances. Dieu nous a créés pour contrôler les circonstances sur cette terre. Dieu était au ciel. Dieu était dans les jardins. C'est lui qui commandait la nature. La lumière dans les camps. C'est une parole de vérité. Une parole qui ne tombera jamais. Le livre de Joël, chapitre 2. À partir du verset 28. La Bible dit dans les derniers jours. Dieu déversera son esprit. Tout est chair. Vos fils et filles prophétiseront. Dieu nous a promis ces choses. Et nous avons crié à cette lumière. C'est la parole de la vérité. La parole de la restauration. La parole qui ne tombe pas. Ça dit ton histoire. C'est la parole. Elle était cherchée par Daniel. Amen. Jean le divin. Et avait vu. Il s'est dit, il était saisi. Il voulait connaître ces choses. Il voulait connaître ces choses. Daniel voulait savoir ce qui va se passer pour lui. Je veux connaître. Il a dit Daniel, toi Daniel, ces choses sont réservées à un peuple spécial. Amen. Ce message ne t'appartient pas. Le prophète a pris pour elle. La soeur arrive. La soeur arrive. La soeur a dit, comme je pars, si on me donne la carte numéro 3, et le prophète est pris pour moi, je serai guéri. Mais la soeur arrive dans la ligne de prière. On donne à la soeur la carte numéro 98.
vite. La sœur commençait à pleurer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Alors que Dieu, par des voix, parce que la lumière, la véritable parole est dans les camps. Le prophète était sorti. Les anges de Dieu étaient sortis. Et le prophète a dit, c'est la seconde lobby. Je change de scène. Je ne vais plus commencer avec les numéros. Je commence avec les la sœur n'avait pas besoin de la carte numéro 2. Mais elle avait besoin de la carte de la troisième place. C'est parfait en toi. Cet esprit, même l'étape est conduite par Salomon. Il y avait la bonne destination. Il y avait les liens sacrés. Avait payé lorsqu'on les avait arrêtés pour les pauvres. Cet argent appartenait à une personne. Mais lorsque la personne était passée, cet argent était tombé. Le poisson est venu pour manger. Et lorsqu'il était en difficulté, il savait que sa banque chez moi et Oyo Elombe Mobali wane ya monene kuna za na point na de Ernest. Oui, le jeune homme, le gars qui est derrière là, le frère Ernest. Aye akuti ba viena ye bazolia ye ba keya asengi biloko na ndako kuna keba na mama keba mwasi na ngai. Mama pesa ngata moi ti moko moi eloko moko bonalia na changa musanzoto. Il est venu à la maison, il a trouvé ses grands frères en train de manger et il est passé directement voir ma femme dans la maison, dit maman, donnez-moi quelque chose à manger, je vais faire bouillonner mon corps. Tambouya allé à posa na ye koki. Merci papa, maman, merci. Et quand il a mangé, il a rassasié. Au lieu de me remercier, mais il est allé remercier à maman, il dit maman, ma tondi. Ce soir,